Bonjour, voilà, on se retrouve dans le cadre de ce séminaire d'islamologie pour notre deuxième enseignement spécifique à la question de l'apologétique islamo-chrétienne. On a déjà fait une présentation, vous avez déjà vu une présentation que j'ai faite autour de trois questions. Et là, on va aborder trois autres questions ou affirmations que les musulmans opposent à la foi chrétienne. Et la première d'entre elles, c'est la question de la falsification de la Bible. Vous avez peut-être déjà entendu vos amis musulmans, vos connaissances musulmanes vous dire la Bible est falsifiée, c'est connu. Moi, ça m'arrive souvent que des musulmans me disent ça. Évidemment, je leur réponds où, quand, comment est-elle falsifiée. Et là, j'ai deux types de musulmans en face de moi, soit ceux qui n'ont aucune idée des preuves qui pourraient avancer après m'avoir dit que la Bible est falsifiée, et puis ceux qui vont piocher parfois dans les éléments de la critique textuelle pour essayer d'avancer l'idée que la Bible est falsifiée. Pourquoi et d'où vient cette idée chez les musulmans assez répandue que la Bible est falsifiée? Je dirais que c'est pas un mystère mais presque, puisque le Coran lui parle de manière très positive de plusieurs textes que nous retrouvons en fait dans la Bible, puisqu'il parle de manière positive de la Torah, il parle de manière positive de l'Évangile, il parle de manière positive des Zabour, c'est-à-dire psaumes de David, ou des feuillets d'Abraham. Alors évidemment, les musulmans diraient que l'Évangile, la Torah que nous avons aujourd'hui n'est pas forcément celle dont il est question dans le Coran, mais en fait, la Torah, l'Évangile, les psaumes de David ont une place très importante. Le Coran dit, par exemple, « Et nous avons envoyé après eux Issa, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. » Sourate 5, verset 46. Et encore, il est écrit « Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. » Sourate 5, 68. Donc ici, les gens du livre, Ahl Kitab en arabe, c'est les chrétiens et les juifs, puisqu'il est question de la Torah et de l'Évangile, ou en tout cas peut-être des juifs et des juifs du 1er siècle autour de Jésus. Et cette appellation parle de ce peuple. Souvent, les juifs et les chrétiens sont ce peuple dans la pensée musulmane qui explique Ahl Kitab comme un peuple lié à un kitab, c'est-à-dire à un livre révélé. Et certains ont pensé que il était question de la Bible, ou au moins une partie de la Bible. Les mots ta biblia, vous le savez, au pluriel, en grec, signifie les livres. Et ils étaient utilisés, les livres, pour parler de la Bible, qui est en réalité une bibliothèque de livres. Et ça donne au singulier biblion, qui est l'équivalent de kitab en arabe, un livre. Certains pensent que le singulier, al-kitab, le livre, renvoie au texte de la Bible qu'avaient les chrétiens qui avaient déjà un livre en main au 7e siècle, puisque il y avait des compilations complètes déjà de la Bible en ce temps-là. Et d'autres pensent que ça renvoie plutôt au livre unique dans les cieux, d'où provient toutes les révélations qu'on appelle al-Kitab, la mère des livres, selon la théologie musulmane. Et donc il y a des révélations de ce livre qui sont faites à différents peuples, et ces peuples sont appelés les gens du livre. Quoi qu'il en soit, le Coran appelle aussi les chrétiens les gens de l'Évangile. Il est écrit à la sourate 5,47 que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Autrement dit, les musulmans pensent que Dieu est l'auteur de l'Injil, l'évangile, et que les chrétiens ont le devoir de s'y conformer. Allah dit même à Mohammed dans le Coran, « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. » C'est la sourate 10, 94. En résumé,
Si Mohammed avait eu un doute sur ce que Dieu dit dans le Coran, il aurait pu aller voir ceux qui lisent le livre révélé avant lui. Ça ne peut parler que des chrétiens et des juifs, puisqu'évidemment la Bible a été, avec ses différents livres, révélée avant l'apparition du Coran, et qu'il n'y a pas de prophète entre Mohammed et Jésus. Et donc, on va estimer vraiment qu'il est question là de l'ensemble juif et chrétien pour Ahl Kitab, et plus précisément des suiveurs de Jésus pour les gens de l'Évangile. Plus généralement, le Coran explique que les prophètes du passé ont reçu une révélation à laquelle il faut croire. Il est écrit dans le Coran: nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, Abraham, et Ismaël, et Israq, Isaac, et Jacob, Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa, Moïse, et à Issa, Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Sourate 2, 136. Toutes ces affirmations montrent que les chrétiens et les juifs au 7e siècle avaient en leur possession des révélations prophétiques non falsifiées, compilées certainement dans un kitab clair pour aider Mohammed à saisir ce que Dieu avait révélé auparavant. Alors, il est bon pour Mohammed de lire le livre des chrétiens ou des juifs, ou plutôt d'interroger ceux qui lisent le livre. Et Mohammed a dit qu'il n'était pas de ceux qui doutent, il n'a pas forcément fait cette démarche, mais Allah l'avait permis. Et il n'y a donc aucune raison, à notre sens, pour qu'un musulman se refuse de lire la Bible. Pourtant, on apprend souvent aux musulmans de ne pas le faire, et on leur apprend que la Bible est falsifiée. Alors les musulmans déclarent que la Bible est falsifiée avec le temps et la réécriture de la Bible. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire des écrits bibliques. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible, sachez que les Bibles modernes que nous avons entre les mains sont écrites à partir de manuscrits en hébreu et araméen pour l'Ancien Testament, et en grec pour le Nouveau Testament. Et justement, pour le Nouveau Testament, par exemple, nous avons 5800 textes grecs, plus de 10 000 en latin, et 9300 dans diverses autres langues anciennes, syriaques, coptes, arméniens, éthiopiens, slaves ou gothiques. Il y a donc des milliers de manuscrits de la Bible en notre possession qui sont datés d'avant l'arrivée de la révélation du Coran à Mohammed au 7e siècle, et il n'y a, à notre avis, aucune raison de croire que l'Évangile, la Torah ou les psaumes dont parle le Coran soient différents de ce que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui, puisque nos Bibles sont basées sur des textes plus anciens et encore valides au temps de Mohammed. Et du coup, c'est la manière de vérifier, il est possible de vérifier cette authenticité. Selon le Coran, la Torah renferme le jugement de Dieu, sourate 5,47. Et dans la Torah, il y a direction et lumière, sourate 5,48. De même, dans l'Évangile, il y a direction et lumière, 5,50. Eh bien, cette Torah et cet Évangile est réellement bien contenu dans ma Bible que j'ai ici. Et nous autres chrétiens, nous devons juger d'après ce qui est écrit dans l'Évangile. Et tout cela, pour moi, ne fait que confirmer ce que je crois déjà. Ma Bible est remplie de la lumière divine. C'est elle qui m'annonce la bonne nouvelle de la mort de Jésus pour mon péché et sa résurrection 3 jours plus tard, comme l'avaient annoncé les prophètes. Et rien ne devrait me détourner de cette vérité, ni vous. D'ailleurs, nous avons vu dans une vidéo de cette série d'enseignements que le Coran lui-même ne dit peut-être pas que Jésus n'a pas été crucifié, comme le croient beaucoup de musulmans modernes. La Torah, les psaumes, les révélations faites aux prophètes et l'Évangile ne sont pas désignés par hasard dans le Coran. Par exemple, Jésus disait dans l'Évangile de Luc 24, 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans 1. La loi de Moïse, 2. Les prophètes, 3. Les psaumes. Cette découpe en 3 parties, loi, prophète, psaume, était la manière de parler de la Bible hébraïque parmi les Juifs au temps de Jésus. Et le Coran, qui parle de la Torah, qui parle de l'Injil, qui parle des psaumes, mais aussi qui parle de ce qui a été révélé aux messagers, donc aux prophètes, ne fait que reprendre en quelque sorte le langage connu chez les Juifs depuis une époque lointaine, et notamment ce canon tripartite bien connu de Jésus, mais aussi par exemple de Flavius Joseph, l'historien juif, qui explique clairement dans ses écrits que c'était le canon orthodoxe des autorités juives. D'où vient alors cette idée que la Bible est falsifiée? En fait, il y a 2 sources principales. Et la première source, c'est le Coran lui-même, ou du moins peut-être une mauvaise interprétation des versets du Coran. Il s'agit de la sourate 4 au verset 157 qu'on a déjà vu, qui est très intéressante. Il s'agit de la sourate 4 au verset 46. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions attendu, mais nous avons désobéi. » Donc ici, il est dit que les Juifs détournent les mots de leur sens. Et ce ne sont pas ici les versets qui seraient falsifiés, c'est vraiment le sens des mots dits à l'oral qui sont tordus. Donc il n'y a pas une falsification textuelle qui est soutenue par ce verset du Coran. Il y a ensuite la sourate 2 au verset 75 qui explique « Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. » Là aussi, il n'est pas question d'une falsification des textes, puisque même le célèbre commentateur Ibn Kathir, dont je vous ai déjà parlé, explique ainsi de la parole de Dieu, il fournissait délibérément une interprétation abusive et tendancieuse, alors qu'ils en avaient une intelligence parfaite et une compréhension lucide. Ils enfreignaient sciemment un tel enseignement, les interprétant faussement, tout en se sachant dans l'erreur. Encore une fois, il était question plutôt d'une falsification du contenu de la Torah, mais qui ne suggère pas une modification des textes eux-mêmes, mais plutôt une modification par l'interprétation abusive des textes. C'est une interprétation fausse qui est faite consciemment. Finalement, Allah dit à la sourate 5, 13 et 14, « Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur avait été rappelé. » Pour la 3e fois, il n'est pas question d'une falsification des textes, mais d'une torsion du sens auquel s'ajoute un oubli. Aucun des versets du Coran qui est souvent mentionné pour soutenir la falsification de la Bible permet d'affirmer que la Bible est falsifiée. De plus, le reproche n'est même jamais adressé aux chrétiens. Le Coran remet plutôt en question un groupe restreint parmi les enfants d'Israël, de sorte que la Torah elle-même reste préservée de tout soupçon et que le Nouveau Testament n'est même pas concerné par ces affirmations. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de ce premier point? Eh bien, tout d'abord, que le Coran n'atteste nullement la falsification de la Bible. Deuxièmement, rien ne permet d'affirmer que la Bible aujourd'hui soit différente de celle des premières communautés chrétiennes. De plus, s'il existe des variantes mineures entre 2 vieux manuscrits de la Bible, eh bien nous avons des milliers d'autres manuscrits pour vérifier lequel des deux a été mal reproduit par un copiste. S'il manque un passage dans un manuscrit, eh bien nous avons des milliers d'autres manuscrits pour savoir alors que pouvons-nous conclure de ce premier point? Eh bien tout d'abord que le Coran n'atteste nullement la falsification de la Bible. De plus, rien ne permet d'affirmer que la Bible aujourd'hui soit différente de celle des premières communautés chrétiennes. De plus, il existe des variantes mineures entre les manuscrits, c'est vrai.
Mais si ces variantes mineures existent entre deux vieux manuscrits de la Bible, eh bien nous avons justement des milliers d'autres manuscrits pour vérifier lequel des deux a été mal copié par un copiste et remédier au problème en corrigeant l'erreur du copiste. S'il manque un passage dans un manuscrit, nous avons des milliers d'autres manuscrits pour savoir quelle partie a été oubliée ou introduite. Et ce genre de phénomène arrive fréquemment pour tout type de manuscrit, même ceux du Coran d'ailleurs, comme le montrent les études modernes sur le Coran. Ce que nous retiendrons est donc que ni la Bible, ni le Coran, ni la recherche scientifique ne s'accordent pour dire que la Bible est falsifiée. Il y a effectivement des éléments de variante textuelle dans les manuscrits qui sont bien connus et bien maîtrisés par les chercheurs pour redonner le texte original. Les thèses à ce sujet ont été émises sur la falsification de la Bible, mais n'ont pas obtenu la validation consensuelle des experts. Au contraire, depuis 2000 ans, la Bible a été conservée avec un grand soin et Mohammed lui-même, en son temps, semblait pouvoir demander confirmation auprès des Juifs et des chrétiens. Nos Bibles étant basées sur des manuscrits écrits avant la naissance même de Mohammed, il n'y a pas lieu pour les musulmans de douter de son contenu. Si vous-même êtes musulman et que vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à lire la Bible premièrement et ensuite à vous rapprocher d'enseignants reconnus sur le sujet pour vous guider dans vos lectures. Vous y trouverez guide et lumière pour marcher avec Dieu. Alors, abordons le deuxième point qui est une affirmation des musulmans. Cette affirmation, c'est que Mohammed serait annoncé dans la Torah et l'Évangile. C'est une affirmation courante, classique, qu'on retrouve d'ailleurs dans les débats interreligieux. Eh bien, si c'est vrai, si Mohammed est annoncé dans la Torah et l'Évangile, eh bien les chrétiens et les juifs devraient cesser d'être chrétiens et juifs et placer leur confiance en Mohammed. Mais d'où vient cette idée que Mohammed est annoncé dans la Torah et dans l'Évangile? Eh bien, elle provient du Coran et il y a deux versets qui l'attestent. Le premier, il se trouve à la sourate 7, au verset 157, où il est écrit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. » Cette mention explique que le prophète illettré, c'est-à-dire Muhammad, est mentionné chez nous dans la Torah et l'Évangile. Et nous avons vu dans une vidéo de cette série d'enseignements, et un peu plus haut dans cet enseignement même, que rien ne nous permet de croire que la Torah ou l'Évangile que les chrétiens avaient au temps de Mohammed fut différent de ce que nous avons aujourd'hui, puisque précisément les manuscrits sur lesquels s'appuient les Bibles modernes sont antérieurs à Mohammed et à l'islam, puisque nous ne croyons pas que l'islam soit éternel, contrairement aux musulmans, mais bien qu'il fait irruption dans l'histoire à un moment donné. Il serait donc évident de trouver Mohammed cité nommément dans la Bible, et plus précisément dans la Torah et l'Évangile. Bon. L'autre verset, se trouve à la sourate 61, verset 6. Il est écrit « Et quand Issa, Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des épreuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Ce verset fait parler Issa, qui est Jésus selon les musulmans, et Issa dit qu'il est annonciateur d'un messager à venir après lui, dont le nom sera Ahmad. Ahmad contient la racine trilittéraire H-M-D, qui signifie ce qui est digne d'éloge, ou de louange, ou encore qui reçoit la grâce. Et cette racine se retrouve dans le nom Ahmad, Mohammed, et les musulmans en ont conclu que le messager à venir après lui était donc Mohammed. Et le fameux recueil Al-Bukhari, le recueil en vers là-haut, qui est un monument de la tradition islamique, qu'on appelle la Sunna, rapporte ce propos de Mohammed au hadith numéro 4896. J'ai entendu le messager de Dieu dire, j'ai divers noms. Je suis Mohammed, je suis Ahmad, je suis Al-Ma'i, c'est-à-dire celui par qui Dieu efface les péchés. Je suis Al-Ashir, c'est-à-dire celui qui rassemble les gens le jour de la résurrection.
je suis El-Akib, c'est-à-dire celui qui est venu après les autres prophètes. Il n'y a donc aucun doute pour les musulmans attachés à la Sunna que Muhammad, c'est Ahmad. C'est la même personne. Si le Coran dit vrai, il faudrait donc nous attendre à trouver le terme Ahmad dans l'évangile de Jésus, ainsi que l'annonce de Mohammed dans la Torah. En revanche, il faudrait pas forcément nous attendre à trouver Mohammed dans d'autres parties de la Bible, comme le prophète Ésaïe par exemple, qui n'est pas mentionné dans le Coran, ou encore le Cantique des Cantiques, comme certains ont cru bon de le faire. Je pense là au célèbre télépolémiste Ahmed Didat, qui en son temps avait cru voir Mohammed dans Cantique des Cantiques 5.16, mais les rabbins avaient un peu souri à cette manière de tordre l'hébreu pour l'appliquer à Ahmad. Alors, j'arrête avec la petite digression. Et les musulmans, eh bien, qui vont dans cette direction de trouver, en dehors de la Torah et l'Évangile, en fait, eh bien, ils ne se conforment pas aux indications du Coran qui, lui, parle de l'Évangile et de la Torah uniquement. Je vais donc me concentrer sur l'annonce de Mohammed dans la Torah, dans cet enseignement, puis sur l'annonce de Mohammed dans le Nouveau Testament, dans une autre partie de cette vidéo. Donc, pour l'instant, on va s'intéresser à Mohammed qui serait annoncé dans la Torah. Dans le célèbre livre La Voix du musulman de Abu Bakr al-Jayziri, celui-ci déclare « De son côté, la Torah rapporte ce qui suit. Dieu dit à Moïse, je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il dira tout ce que je lui commanderai. Or, l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, c'est elle qui le dira à mon nom, je leur demanderai compte. » Ici, ce savant musulman explique à tous ceux qui le lisent que la parole de Deutéronome 18:18, en réalité, annonce Mohammed. Il explique ceci. L'annonce de cette bonne nouvelle authentique dans la Torah est une attestation claire de la prophétie de Mohammed. C'est une preuve de la véracité de son message, de l'obligation de le suivre et de lui obéir. Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse, je leur susciterai d'entre les frères un prophète comme toi? Donc Moïse étant prophète, celui qui lui succéda doit également être prophète. Quand il dit d'entre leurs frères, il vise Mohammed en toute évidence. Voilà, il y aurait ici l'une des preuves que les musulmans prennent parmi les différentes prophéties de l'Ancien Testament, que Mohammed est annoncé dans l'Ancien Testament. C'est un exemple parmi d'autres. Alors il faut faire une enquête encore plus poussée pour en avoir le cœur net. Et justement, le prédicateur musulman Hassan M. Baghil, dans son livre, développe cette théorie qui est déjà là décrite par Abu Bakr al-Jazari. Il explique que la mention « un prophète comme toi » pointe en direction de Mohammed parce que les similitudes entre Mohammed et Moïse sont très grandes, bien plus qu'entre Moïse et Jésus. Et il va nous donner ces exemples. Par exemple, il va nous dire que la naissance de Moïse et de Mohammed étaient des naissances ordinaires, alors que celle de Jésus était une naissance extraordinaire, une naissance virginale. Et voilà que Moïse annonce un prophète comme lui, et donc c'est plutôt Mohammed. Ensuite, il nous dit que Moïse et Mohammed étaient mariés et avaient des enfants, mais que Jésus non. Donc celui qui était comme Moïse, c'était plutôt Mohammed. La mort de Mohammed et de Moïse était ordinaire, mais celle de Jésus extraordinaire, la crucifixion. La mort de Mohammed et de Moïse, donc, souligne encore une fois cette direction vers Mohammed. Mohammed a dû s'exiler de manière forcée vers Médine et Moïse vers Madian, mais Jésus non. Mohammed et Moïse étaient des combattants militaires, mais Jésus non. Mohammed et Moïse ont mis par écrit leur révélation de leur vivant, mais Jésus n'a rien écrit de son vivant et les paroles de son enseignement ont été écrites après sa mort. Mohammed et Moïse sont venus avec une loi, alors que Jésus est venu seulement avec un enseignement spirituel. Et il y a des chrétiens qui ont été convaincus par cet argument et qui se sont convertis à la foi musulmane. Enfin, des chrétiens de tradition. Mais que pensaient les juifs de cette prophétie? Que pensaient Jésus lui-même et les apôtres? Se pourrait-il
quelqu'un d'autre corresponde mieux que Mohammed à cette prophétie, annonçant la venue d'un prophète comme Moïse. Si nous ne connaissions pas la Bible, cet argument paraîtrait forcément convaincant. Mohammed pourrait certainement être un bon candidat pour la prophétie de Deutéronome 18, mais évidemment la Bible nous garde en réalité de cette interprétation et nous apprend qu'il y a un seul candidat réellement recevable, et ce candidat c'est Jésus, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, pour montrer que cette façon d'interpréter la Torah pour l'appliquer à Mohammed est totalement erronée. Tout d'abord, Mohammed et Jésus descendent tous les deux de la lignée d'Isaac et de Jacob, qui est la lignée de l'alliance qui avait été faite à Abraham et que Abraham valide comme lignée d'alliance, et que Dieu va valider comme lignée d'alliance dans le livre de la Genèse, alors que Mohammed, selon l'islam, descend de la lignée d'Ismaël, qui est écartée de l'alliance dans la Bible. Et donc l'expression d'entre tes frères s'accorde mieux avec Jésus qu'avec Mohammed, qui est lui descendant de cette alliance d'Isaac et de Jacob, et qui est en partie lévite par sa mère, comme Moïse faisait aussi partie de cette tribu. Moïse et Jésus sont envisagés, les Moïse et Jésus sont visés par un génocide orchestré par les autorités lors de leur petite enfance et réchappent en s'exilant en Égypte. Vous pouvez voir ça dans Exode 1, 22 et 2, 1 à 10. Moïse et Jésus sont avertis de la même manière, de manière similaire, après avoir été poursuivis et s'être cachés. Plus précisément, Moïse, Dieu lui dit en Exode 4, 19, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Et il est dit pour Jésus à Joseph, son père, en Matthieu 2, 19 à 20, « Va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à ta vie, à la vie du petit enfant, sont morts. » C'est évidemment une intertextualité qui était faite pour assimiler en quelque sorte Jésus à Moïse. Moïse et Jésus jeûnent tous les deux 40 jours et 40 nuits, Exode 34, 28, Matthieu 4, 1 à 2. Moïse et Jésus sont les deux seuls prophètes qui connaissaient Dieu aussi intimement. Il est dit de Moïse qu'il connaissait Dieu face à face, dans Deutéronome 34, 10. Et puis, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que le Fils. Et c'est lui qui nous l'a fait connaître concernant Jésus. Dans Matthieu 11, Jean 1, 17 à 18, et Matthieu 11, 27 aussi montre la connaissance très intime que Jésus avait comparée à tous les autres. Moïse et Jésus ont tous les deux été utilisés par Dieu pour bénir de grandes foules en les nourrissant miraculeusement. Les grands miracles de Jésus, la manne qui est tombée sous l'administration de Moïse. Moïse et Jésus ont été connus dès le début de leur ministère public pour des grands miracles, des miracles surprenants. Par exemple, dans les 10 plaies d'Égypte, Moïse transforme l'eau du Nil en sang. Jésus, au miracle de Cana, va transformer l'eau en vin qui est souvent d'ailleurs symbole du sang et qui rapproche les deux figures. Moïse et Jésus ont demandé à Dieu de pardonner aux Israélites en intercédant pour les coupables. Moïse et Jésus ont tous les deux craint d'être lapidés, Exode 17, 4, Jean 8, 59. Moïse et Jésus sont les deux seuls prophètes, c'est important, qui ont vécu une transfiguration dans la présence de Dieu et dont le visage rayonnait de lumière, Exode 34, versets 29 à 35, et Marc 9, 2 à 9. Moïse et Jésus sont chefs et libérateurs d'Israël en esclavage, dans Exode 3, 7, 11, dans Actes 7, 35. Moïse et Jésus sont médiateurs de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est très important puisque cette médiation se fait par aspersion du sang répandu sur le peuple. Moïse dit, il est dit de Moïse plutôt dans Exode 24, 8, qu'il prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Et dans Marc 14, 23, 25, on lit « Il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et dit, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Et d'ailleurs, il est dit dans l'Épître aux Hébreux de Jésus qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Et puis, Moïse institue le repas de Pâques, vous le savez, dans lequel un agneau sans défaut doit être sacrifié, et dont le sang couvre le péché du peuple, dans Exode 12. Eh bien, Jésus est lui-même appelé
agneau de Dieu sans péché, il est mort le jour de Pâques pour racheter le peuple de son péché. Moïse et Jésus furent remis en cause comme prophètes par leur propre famille. Moïse et Jésus ont choisi symboliquement 12 hommes pour représenter le peuple, en référence aux 12 tribus d'Israël, dans Nombre 1, 4 à 16 et dans Nombre 1, 44. Et pour Jésus, dans Matthieu 11, 1, Matthieu 19, 28 et Luc 6, 13, ils ont d'abord choisi 12 hommes, puis ils ont choisi 70 hommes. Donc les deux 12 et les deux 70. Après leur mort, eh bien, Dieu fit disparaître le corps de Moïse et celui de Jésus, contrairement à Mohammed, dont on a la tombe dans les lieux saints de l'islam. Alors je pourrais encore lister de nombreuses fonctions et qualités qui ont été données symétriquement à Jésus et à Moïse. Tous les deux sont appelés témoins fidèles, ils sont appelés serviteurs de Dieu, chefs, bergers, juges, législateurs, conducteurs, avocats devant l'Éternel, prêtres, prophètes, intercesseurs et bien d'autres. Et donc, clairement, la Bible atteste que le nouveau Moïse, c'est Jésus. Et d'ailleurs, il est écrit dans Hébreux 3, 1 à 2, « C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Donc là, on va directement, dans le Nouveau Testament, établir l'affiliation, l'identification entre Jésus et Moïse. Jésus ne ressemblait pas à Moïse seulement dans les grandes lignes de sa vie d'homme, mais jusque dans les détails spécifiques de son ministère prophétique. Filiation, transfiguration, établissement des 12, miracles, médiation de l'alliance, aspersion du sang. Et donc Moïse est en réalité une préfiguration de Jésus-Christ dont le ministère central était d'établir une alliance entre Dieu et son peuple par le moyen du sacrifice. Les éléments communs à Mohamed et à Moïse ne sont pas déterminants puisqu'ils sont aussi communs à Moïse et à d'autres prophètes. Et ce sont des caractéristiques très générales. Mariage, enfant, guerre, écrit. David et Salomon auraient pu tout à fait bien remplir ces caractéristiques et rien ne pointe précisément vers Mohamed plus que vers eux. L'expression « un prophète comme moi » suggère une ressemblance dans le ministère prophétique et pas dans les éléments de la vie courante. En réalité, Jésus lui-même déclare être annoncé par Moïse dans Luc 24, 27. Il est écrit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc dans toutes les Écritures, on ne parle pas de Mohamed. Dans Moïse, c'est-à-dire la Torah, on ne parle pas de Mohamed, mais c'est bien de Jésus dont il est question, en particulier dans Deutéronome 18, 18. Et pour ceux qui auraient finalement encore des doutes, je ne sais pas comment c'est possible, mais si c'était le cas, eh bien sachez que Deutéronome 18, 18 qu'on attribue malheureusement à Mohamed est déjà attribué à Jésus, nommément dans Actes 3, 19 à 23, où il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, écoutez bien, Moïse a dit, et on parle de Jésus, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Donc voilà une prophétie de l'Ancien Testament qui s'applique à Jésus. Et ici, il est clair dans Acte 3, 19 que l'apôtre qui parle est en train de dire la prophétie de Deutéronome 18 s'est réalisée concernant Jésus. Voilà une prophétie de l'Ancien Testament qui s'applique à Jésus et qui a été détournée par les savants musulmans pour être appliquée sans rigueur à Mohamed afin de valider le Coran. Depuis des siècles, les savants musulmans cherchent dans la Bible où ils pourraient bien trouver l'annonce de Mohamed. La plupart du temps, eh bien, ce sont ceux qui se sont engagés dans cette voie ont en réalité détourné des prophéties annonçant le Messie pour l'appliquer à Mohamed. Et nous faisons évidemment attention à des faux messies qui viendraient après le Christ, puisque Jésus lui-même
nous a dit de ne pas leur donner foi. Une lecture attentive de la Bible montre que cette méthode n'est pas rigoureuse. La réalité est que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes concentrent leur attention sur Jésus. C'est lui le but de l'histoire biblique. Nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps prophétiques et la Bible déclare dans le livre de Daniel 9, verset 26, que le Messie n'aura pas de successeur. Autrement dit, aucun humain n'aura la place de gouverneur des croyants après lui. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons aussi, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, chers amis, Jésus est le but ultime. Il est le roi des rois, le Messie, le Sauveur. C'est par lui que le monde a été créé, c'est par lui que le monde sera jugé. Il n'y en a pas d'autre par lequel nous puissions être sauvés et lavés de nos péchés. C'est lui qui était le centre de la prophétie biblique à propos du Messie. Voilà donc pour une réponse argumentée à ce détournement prophétie. Et je vous l'ai fait dans le détail pour vous apprendre que c'est une méthodologie qu'il faut le faire à chaque fois que les musulmans tirent de l'Ancien Testament des prophéties qui s'appliqueraient à Mohammed. Dès que les prophéties sont vérifiées dans le détail, eh bien cette idée que une prophétie de la Torah s'applique à Mohammed tombe à l'eau, à chaque fois. Il y a maintenant un dernier point qui est assez similaire à celui-ci, c'est l'annonce de Mohammed dans l'Évangile. J'ai montré que la Torah est parfois utilisée et qu'elle est utilisée à tort. Est-ce que l'Évangile est utilisé? Est-ce qu'il est utilisé à tort chez les prédicateurs musulmans? La réponse est oui. Selon les musulmans, Mohammed est annoncé dans l'Évangile et les chrétiens devraient donc le suivre comme messager. On a déjà vu ça, sourate 757. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, c'est-à-dire Mohammed, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. On a déjà vu que le nom de ce messager était parfois Ahmed, et c'est très important en réalité. Dans le Coran, non seulement Mohammed est annoncé dans l'Évangile, mais en plus de ça, il aurait été annoncé par Jésus lui-même sous le nom de Ahmed. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Ce nom donc porte la signification de la louange, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est important aussi de comprendre cet aspect étymologique, on le verra. Alors sur la base de ces éléments, beaucoup de savants ont entrepris de chercher l'annonce de Mohammed dans les évangiles. Ils ont alors émis plusieurs hypothèses intrigantes. L'islam serait le royaume de Dieu annoncé par Jésus. Les musulmans seraient les derniers ouvriers de la parole de Matthieu, chapitre 20, qui est une parabole. Mohammed serait la fameuse pierre rejetée par les baptiseurs dans la parole de Matthieu 21, 33 à 44. Il serait encore le fils de l'homme de Matthieu 24. Il serait le prophète attendu dans Jean 1, 19, 25. Il serait le vainqueur d'Apocalypse 2, 26. En bref, et c'était prévisible, toutes les affirmations de Jésus sous forme de prédictions qui parlaient soit du retour de Jésus, soit de l'Église après sa venue, sont appliquées à Mohammed et à l'islam. On appelle cette méthode le concordisme, et ces interprétations ne sont pas réellement convaincantes. Elles ne sont d'ailleurs pas très souvent utilisées par les prédicateurs musulmans. Elles le sont, mais pas très souvent en débat, puisqu'elles sont assez facilement démontables. Mais on a une qui a quand même la préférence de beaucoup de prédicateurs, et elle concerne justement l'idée que le mot Ahmed, mentionné dans le Coran, se trouve sous la plume de Jean dans son évangile. Voici le verset. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, en grec paraklétos, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le mot paraklétos
traduit dans ce verset par consolateur, défenseur ou avocat, est contesté par certains savants musulmans. Ils disent que le texte original n'avait pas le mot parakletos, mais le mot périklitos qui a été transformé, mot qui veut dire glorieux et qui peut se traduire par Ahmad en arabe. En effet, les savants musulmans ont trouvé dans la Bible où se réalisaient les versets du Coran selon lesquels l'évangile faisait l'annonce du prophète Mohammed, mais ne trouvant pas de versets explicites allant dans ce sens, ils ont allé rechercher des versets contenant des mots signifiant magnifique, louange, précieux, glorieux, qui correspondent à la racine du mot Ahmad ou Mohammed. Il n'était pas compliqué de trouver des mots ayant ce sens, comme par exemple le mot doxa, splendeur, éclat, majesté, ou le mot épiphano, glorieux, et puis illustre, ou epaineo, approuvé, loué, par exemple. Mais aucun verset avec ces mots n'atteste la venue de Mohammed. Le mot périklitos, le glorieux, était une autre des possibilités qu'offrait le grec. Toutefois, il n'y a pas une seule apparition du mot périklitos dans le grec du Nouveau Testament qu'on appelle le grec koiné. Il a donc fallu trouver une explication. Les chrétiens auraient volontairement modifié le texte, et derrière le mot parakletos de Jean 16,7, il fallait en réalité voir le mot périklitos trafiqué après coup par les chrétiens, pour évidemment empêcher qu'on y voit l'annonce du prophète Mohammed. Ce type de reconstitution des siècles après l'écriture du texte est très hasardeuse. Selon le professeur Campbell, il dit « Bien que le mot périklitos, qui signifie célèbre ou renommé, apparaît dans l'Iliade et l'Odyssée du grand poète Homère au Xe siècle avant Jésus-Christ, nous n'avons aucun texte faisant l'emploi de ce mot, ni d'un mot de la même famille, dans le grec koiné. Cette langue dans laquelle ont été écrits le Nouveau Testament et la Septante grecque de l'Ancien Testament. Le mot périklitos ne repose sur aucune justification textuelle ou linguistique. Le mot périklitos est donc très archaïque, et à l'époque du Nouveau Testament, il n'apparaît plus dans la littérature grecque. Depuis longtemps. D'ailleurs, chaque lecteur peut aujourd'hui faire ses propres recherches, comme sur le site en ligne du Codex Sinaiticus, ce manuscrit complet de la Bible en grec, qui fait partie des plus anciens et des plus fiables de la traduction de la Bible, et qui a été entièrement numérisé. Il est en ligne sur Internet, il est accessible à tous. On y voit clairement apparaître le mot parakletos. Et on le voit à l'encre et non périklitos. Dans tous les versets du Nouveau Testament qui contiennent ce mot, parce qu'il y a plusieurs versets dans Jean qui parlent du parakletos, mais dans chaque verset, on retrouve parakletos dans le grec, dans le manuscrit, et non périklitos. Il n'y a donc aucune preuve manuscrite de cette thèse des savants musulmans. Cet élément technique étant précisé, regardons comment les musulmans interprètent ces versets qui parlent du consolateur et quels sont leurs autres arguments pour expliquer que celui-ci est Mohammed. Il y a en tout 5 versets. Le premier, c'est Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur parakléton, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ici, Dieu donnera un autre consolateur. Il faut comprendre ici que Mohammed est cet autre consolateur que Dieu allait envoyer. Jésus était un prophète venu pour la consolation des enfants d'Israël, et Mohammed, le dernier prophète, serait une autre consolation pour le monde entier. Bon, d'ailleurs, le consolateur, ce n'est pas la consolation. Le mot consolateur, c'est du masculin. Bref. Dans Jean 14, 26, il est écrit « Mais le consolateur, Parakletos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici, le consolateur envoyé par Dieu enseignera et rappellera les choses dites par Jésus. Et précisément, Mohammed était prophète et donc enseignant. Il a rappelé des choses annoncées par Jésus. Par ailleurs, il n'est pas logique que les mots enseigner, parler ou entendre soient appliqués au Saint-Esprit, car il faut être doué d'un organe d'audition et de parole, comme un prophète. Voilà l'argument qui est soulevé.
Le troisième verset, c'est Jean 15, 26. Il est écrit « Quand le consolateur sera venu, Paraklétos, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici, le consolateur est appelé l'Esprit de vérité. Or, le mot esprit peut être utilisé pour parler d'un homme. Mohammed étant prophète, il disait toute la vérité et rendait bel et bien témoignage de Issa, c'est-à-dire Jésus. Voilà leur explication. Le quatrième verset déclare en Jean 16, 7, 8, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, Paraklétos, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici, nous disent les musulmans, ce ne peut être que le prophète de l'islam dont il est question, puisqu'il convaincra le monde entier. Jésus était venu pour les Israélites, mais Mohammed est venu pour le monde entier. Et il a transmis un message sur le péché, sur la justice d'Allah et sur le jugement d'Allah. De plus, le Saint-Esprit était déjà là. Il n'est pas logique de dire que le Saint-Esprit viendra. Cela s'applique mieux à un prophète. Et voilà finalement le cinquième verset qu'ils utilisent. Jean 16, 13, 14. Quand le consolateur Paraklétos sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Plus que tout autre, ce verset est la preuve ultime, selon les musulmans, que Mohammed est annoncé, car il est écrit « Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Il est connu que Mohammed recevait sa révélation d'Allah par l'entremise de l'ange Djibril, alors qu'il était lui-même illettré. Il n'a fait que transmettre ce qu'il a entendu. Ceci ne peut pas être dit du Saint-Esprit de Dieu. Il est trop étrange de dire que l'Esprit de Dieu entende des choses puis les répète. Cela ne peut parler que d'un prophète. Il n'y a donc pas de doute possible. Selon les musulmans, c'est le prophète Mohammed qui a été annoncé par Jean dans ces passages. Résumons. Le consolateur, le paraclet, est un autre consolateur. Il vient pour le monde entier. Il est envoyé par Dieu. Il enseignera et rappellera les choses dites par Jésus. C'est un esprit. Il dit toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il prendra ce qui est à Jésus et l'annoncera. Alors nous devons nous poser 3 questions. Est-ce que toutes ces affirmations s'appliquent au Saint-Esprit ailleurs dans la Bible? Ça, c'est la première question pour vérifier si Mohammed serait le seul capable de posséder ces qualités. Y a-t-il d'autres éléments dans ces versets qui ne peuvent pas s'appliquer à Mohammed et que les musulmans oublient de mentionner? Troisièmement, le paraclet est-il explicitement associé au Saint-Esprit par Jean? Et si c'était le cas, alors il n'y aura plus de questions. Alors, il semble en effet que chaque affirmation trouve un parallèle ailleurs dans la Bible. Le paraclet est un autre consolateur. Il est clair que le Saint-Esprit est autre que Jésus puisqu'il tombe sur Jésus sous forme de colombe le jour du baptême de Jésus. Il est clair que le Saint-Esprit est un consolateur car c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous console selon 2 Corinthiens 7, 6. Il est clair aussi que le Saint-Esprit vient pour le monde entier puisque Dieu a dit par la voix du prophète Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que le Saint-Esprit soit envoyé par Dieu, cela ne fait aucun doute, puisque Joël l'annonce aussi dans ce verset. Le Saint-Esprit vous enseignera... dans ce verset, simplement. Il est clair aussi que le Saint-Esprit enseignera et rappellera les choses dites par Jésus, car Jésus lui-même déclare en Luc 12, 12, le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Il n'est plus question ici du consolateur, mais du Saint-Esprit lui-même, qui enseigne. Il est encore clair que le Saint-Esprit est esprit, puisque c'est son nom. Il est clair que le Saint-Esprit dit toute la vérité, puisque Paul dit en Romains 9, 1 que la vérité par le témoignage du Saint-Esprit. D'accord ? Donc, il dit que lui-même dit la vérité,
par le témoignage du Saint-Esprit. Et vous êtes d'accord avec moi que Mohamed n'était pas encore né à l'époque de Paul. Il n'y a rien d'étrange que le Saint-Esprit parle, qu'il entende, car Dieu lui-même parle et entend dans toute la Bible. Et puisque le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, pourquoi empêcher Dieu d'entendre et de parler à sa manière? Il est clair que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, car en tant que troisième personne de la Trinité, il est l'Esprit de Dieu qui communique tout de la part du Père. Paul, des siècles avant la venue de Mohamed, dit « C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints ». On comprend alors pourquoi Jésus peut dire que le Paraclet convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, puisqu'il parle selon la volonté du Père. Et il serait très étonnant que Paul, dans Romains 8, 26, dit que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints et que ça s'applique à Mohamed qui n'était pas né. Ça n'a aucun sens. Finalement, il n'y a rien de plus naturel que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Jésus pour l'annoncer, puisque les croyants sont baptisés. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit par Jésus, afin qu'il les aide à suivre les enseignements de Jésus. En résumé, il n'y a pas de raison que Mohamed soit plus visé ici que le Saint-Esprit de Dieu. Alors, deuxièmement, par ailleurs, il y a d'autres éléments dans ces versets qui ne peuvent pas s'appliquer à Mohamed et que les musulmans oublient de mentionner. Par exemple, en Jean 14, 17, Jésus dit aux apôtres « L'Esprit de vérité, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Mais il serait très étonnant que les apôtres du Christ connaissent Mohamed au 7e siècle, avant sa naissance, et plus étonnant encore que Mohamed soit en eux. Cela convient en réalité mieux au Saint-Esprit qui les accompagnait et qui devait venir en eux de manière spécifique le jour de la Pentecôte. Jésus dit aussi « Le consolateur que je vous enverrai de la part du Père ». Donc le consolateur devait être envoyé par Jésus. Pourtant les musulmans osent affirmer qu'ici le consolateur c'est Mohamed. Mais est-ce que les musulmans pensent réellement, honnêtement, que Mohamed a été envoyé par Jésus? Franchement? Peut-être. Mais alors, qui envoie les prophètes? Dieu, je crois. Hein? Jésus serait Dieu alors? Troisièmement, le Paraclet est explicitement associé au Saint-Esprit par Jean. Certains prédicateurs musulmans refusent encore l'idée que le consolateur soit le Saint-Esprit. Et ils affirment que seul Mohamed correspond au consolateur. Pourtant, Jésus s'exprime en ces termes, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Jean dit donc que le consolateur est l'Esprit Saint. Pourquoi leur faire dire à Jean le contraire de ce qu'il dit et qui se trouve dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament les plus anciens? De plus, dans tout son évangile, Jean utilise l'expression « Esprit Saint » de manière à ce qu'on ne puisse pas le confondre avec un simple homme. Par exemple, en Jean 1, 33, il est écrit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Ici, l'Esprit qui descend sur Jésus, ou le Saint-Esprit par qui il va baptiser, ne peut pas être Mohamed qui naîtra à la fin du VIe siècle selon l'islam. Non, c'est quelque chose qui se répand sur le Christ, comme il avait été annoncé dans Ésaïe 61. Je répandrai sur lui mon esprit. Qu'avons-nous donc appris? Eh bien, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune raison de croire que l'Évangile annonce Mohamed comme un prophète envoyé par Dieu. L'idée que le Ahmed annoncé dans le Coran soit le Paraclet dans Jean ne possède aucun fondement solide. Cette interprétation est basée sur la suspicion d'une falsification par des chrétiens, mais les manuscrits grecs témoignent de l'inverse et le mot Périklitos n'existe même pas dans la langue grecque de cette époque. Cette interprétation est aussi basée sur la méthode concordiste qui prend des prophéties annonçant Jésus, l'Église ou le Saint-Esprit et qui les applique à Mohamed sans tenir compte de tout le contexte des interprétations traditionnelles. En réalité, tout indique dans la Bible que le consolateur annoncé est l'Esprit Saint de Dieu, promis aux croyants par les prophètes et par Jésus. Et cette promesse est très belle, car
eh bien, Dieu veut répandre sur son peuple son Saint-Esprit afin de le libérer de l'emprise du mal et de le remplir entièrement de sa bienveillante présence. Cette promesse est pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ et elle est pour vous qui regardez cette vidéo. Oui, Jésus veut envoyer le consolateur divin pour être avec vous éternellement. Jésus a dit comment recevoir ce Saint-Esprit. Il a déclaré « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» Il suffit donc de demander au Père qui est dans les cieux, afin qu'il déverse sur vous son esprit. Soyez bénis.